Il ne fait aucun doute que la mutation de gène de la peur a été et s'est produite chez tous les autres animaux équipés de gènes de la peur dans les deux bandes d'ADN. Comme je l'ai mentionné précédemment, chaque gène est dupliqué, un sur chaque bande d'ADN. Même les insectes sont déjà équipés de ce gène. Ainsi, même les insectes et tous les animaux qui les suivent évolutivement peuvent présenter un gène de peur muté, c'est-à-dire l'anxiété. Bien sûr, une autre condition doit être remplie, l'existence d'un cerveau, même primitif. Les insectes remplissent également cette condition. Alors, pourquoi, depuis le début de la présentation de ma théorie de la relativité de la psyché générale, j'insiste constamment sur le fait que la peur, autant qu'anxiété, n'est qu'un trait humain et qu'aucune autre espèce du monde naturel n'est là? À ce stade, veuillez faire attention parce que c'est important ce que je dis maintenant. Il s'agit d'une nuance que beaucoup de critiques de ma théorie de l'anxiété de la psyché humaine ne comprennent ni ne remarquent. Eh bien, il ne fait aucun doute que la mutation de l'anxiété a été, se produit et se produira pendant plusieurs centaines de millions d'années, c'est-à-dire depuis l'apparition des organismes dotés des gènes de la peur et d'un cerveau plus ou moins compliqué. Ainsi, bien sûr, il est possible de rencontrer une abeille, un poisson, un amphibien, un reptile, tout mammifère ayant muté l'un des deux, voire muté, extrêmement rare, mais tout à fait peu probable, deux gènes de peur. En d'autres termes, on peut rencontrer des animaux, même des insectes, qui montrent la peur comme l'anxiété. Alors, pourquoi est-ce que j'écris que l'anxiété n'est qu'humaine? Voici un détail extrêmement important, une nuance qui explique tout. À savoir, les animaux qui montrent de l'anxiété parce qu'ils sont équipés d'un gène de peur muté ne restent que des mutants au sein de leur espèce d'animaux ne connaissant pas d'anxiété. Et même si une nouvelle espèce intrépide d'insectes ou de poissons ou d'amphibiens ou de mammifères a émergé, elle n'a pas obtenu un succès environnemental aussi vertigineux que l'espèce humaine. Ce qui, se, ce qui suit est que l'anxiété seule ne suffirait pas pour que les autres animaux ne connaissant aucune anxiété réussissent aussi bien que l'espèce humaine. En plus du gène muté de la peur, il doit y en avoir plus pour avoir un succès planétaire. Il doit y avoir, par exemple, un cerveau qui puisse apprendre pleinement une leçon de l'anxiété. C'est une leçon sur l'émission délibérée d'ondes cérébrales électromagnétiques. L'évolution des organismes n'est pas seulement une idée pour classer toutes les créatures vivant sur Terre. L'évolution n'est pas la propriété de Darwin. C'est un processus naturel qui ne finira jamais, un processus d'une meilleure et meilleure adaptation et expansion des organismes vivants sur Terre, en commençant par les premiers, formes spontanées mais inorganiques, similaires aux cellules. Il s'agit d'une complexité et d'un avancement accru dans le temps de toutes les structures des organismes. L'évolution se produit à tout moment, n'importe où. Il se développe dans toutes les directions possibles. L'une de ces directions était l'évolution du système nerveux. Et dans ce cas, l'espèce humaine s'avère être son apogée depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Mais l'espèce humaine n'est pas un tel accomplissement en ce qui concerne, par exemple, l'évolution d'autres systèmes, tels que les muscles, le squelette, etc. Nous pouvons considérer le cerveau humain comme le moment le plus important de l'évolution du système nerveux, précisément à cause de la façon dont notre cerveau a pu utiliser la mutation du gène de la peur. Il l'a si bien utilisé, contrairement à d'autres animaux, que l'espèce humaine est devenue une espèce d'extinct de singe, une espèce de singe anxieux. Cela ne s'est pas produit dans le cas d'autres espèces d'animaux, dans lesquelles nous pouvons supposer avec une certitude absolue que de telles mutations ont également eu lieu et se produisent tout le temps.
L'angoisse seule ne suffit donc pas à un animal pour entrer dans la nouvelle dimension de l'existence. Ce qu'il faut encore, c'est un cerveau avancé en termes d'évolution, un cerveau qui utilisera une telle mutation pour sauter dans la nouvelle dimension de l'existence, la dimension symbolique. Mais seul un cerveau très avancé est-il suffisant au dehors de l'anxiété pour qu'un animal devienne un humain? Après tout, le cerveau des autres singes, chimpanzés et orang-outans sont presque les mêmes en termes d'avancement de développement évolutif que le cerveau humain. Et probablement parmi ces singes liés à l'homme, il y a des individus avec un gène de peur muté, c'est-à-dire les individus anxieux. Ils doivent remplir les conditions, l'anxiété plus un cerveau avancé, pour entrer aussi dans la dimension de la réalité symbolique. Mais ils ne le font pas, n'est-ce pas? Il y a des singes qui maîtrisent la capacité de reconnaître les signes. Quiconque a des animaux à la maison, en particulier des mammifères, a déjà réalisé que les animaux vivant avec des humains semblent comprendre certains mots. Cela signifie-t-il que la réalité symbolique ne leur est pas étrangère ou est-ce une surinterprétation? Le passage de la dimension objet à la dimension symbolique est la plus grande réussite de l'évolution du système nerveux des animaux. Cependant, le gène muté de la peur ne suffit pas pour cela. Même un cerveau évolue ne l'est pas. Il faut quelque chose de plus. Que peut-il être si les singes qui sont proches de l'homme sur le plan de l'évolution ne l'ont pas encore et l'homme là? Pourquoi, au temps de millions d'années, une seule espèce de grand singe a généré la capacité d'émettre intentionnellement des ondes cérébrales et que d'autres sont incapables de dépasser ce seuil? Après tout, il est plus que certain qu'au cours de ces millions d'années, de nombreux singes parmi les singes ainsi que parmi d'autres animaux non singes sont nés avec une mutation du gène de la peur et ont présenté la première onde cérébrale spontanée continue, c'est-à-dire les émissions d'angoisse. Pourquoi sommes-nous, les singes humains, les seuls de tous les singes capables de développer ces émissions spontanées primaires continues du cerveau ont des émissions cérébrales précises, de sorte que les émissions d'ondes électromagnétiques qui en résultent portent toutes les significations symboliques possibles, permettant à l'unique l'échelle cosmique le phénomène de la pensée, c'est-à-dire l'existence de la dimension de la réalité symbolique, la réalité n'ayant rien à voir avec la réalité objet de l'univers tout entier. Qu'est-ce qui est inaccessible aux autres singes et qu'est-ce que seul l'homme a? La réponse à cette question est aussi la réponse à la question de savoir ce qui fait que le cerveau humain de presque tous les êtres humains, sauf au cas des handicaps sévères et d'autisme complet, découvre la possibilité d'une émission délibérée des ondes électromagnétiques et pourquoi les cerveaux d'autres animaux ne peuvent pas le faire. Mais ne peut-il vraiment pas? Tous les animaux, cependant, communiquent au moyen de certains sons délibérés. Ainsi, comme ils émettent des sons intentionnels, en plus de sons spontanés, ils doivent pouvoir émettre avec leur cerveau les ondes électromagnétiques intentionnelles. Les animaux doivent également posséder cette compétence cérébrale. Donc l'obstacle n'est même pas au niveau de la capacité du cerveau à émettre les ondes électromagnétiques intentionnelles. De plus, l'émission volontaire des ondes électromagnétiques par le cerveau n'est pas encore une garantie d'entrer dans la dimension symbolique.